Bienvenue dans cette série complète sur le sevrage tabagique en 2025. Le tabagisme demeure l'un des défis de santé publique les plus importants de notre époque. En France, le tabac reste la première cause de mortalité évitable, avec 75 000 décès prématurés chaque année. 23% des adultes français fument quotidiennement. Bien que la tendance soit à la baisse, des efforts considérables restent nécessaires. Le tabagisme affecte de nombreux organes et systèmes du corps humain. Les conséquences sur la santé sont multiples et graves, touchant les poumons, le cœur, les dents et ayant des impacts sur l'entourage, notamment les enfants. Heureusement, des solutions efficaces existent en 2025. Les traitements de sevrage tabagique ont considérablement évolué, offrant de nouvelles perspectives aux fumeurs qui souhaitent arrêter. Les options de traitement incluent les substituts nicotiniques, comme les patchs et gommes, des médicaments comme la varenicline qui est de nouveau disponible, ainsi qu'un accompagnement personnalisé par les professionnels de santé. Dans cette série, nous explorerons en détail les conséquences médicales du tabagisme, l'évaluation de votre dépendance, les différents traitements disponibles et le rôle crucial des professionnels de santé dans votre parcours de sevrage. Arrêter de fumer est un défi, mais c'est aussi l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre santé. Avec les bonnes informations et le bon accompagnement, le succès est à votre portée. Commençons ce voyage ensemble. Le tabagisme représente un enjeu de santé publique majeur, avec des conséquences médicales graves et multiples sur l'organisme. En France, le tabac est la première cause de mortalité évitable, responsable de 75 000 décès prématurés chaque année. Ce chiffre alarmant représente plus de 200 décès par jour. Le tabagisme augmente considérablement le risque de développer différents types de cancers. Le cancer du poumon est le plus fréquent, mais le tabac peut également provoquer des cancers de la gorge, de la vessie, du pancréas et de nombreux autres organes. Prenons l'exemple du cancer de la vessie. Les fumeurs actuels ont un risque 3,5 fois plus élevé que les non-fumeurs. Même l'exposition au tabagisme passif augmente significativement ce risque. Le tabagisme est également un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires. Il favorise la formation de plaques d'athérome dans les artères, pouvant conduire à l'infarctus du myocarde et aux accidents vasculaires cérébraux. La bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, est une maladie respiratoire progressive causée principalement par le tabagisme. Elle détruit progressivement les alvéoles pulmonaires, rendant la respiration de plus en plus difficile. Le tabagisme accélère également le processus de vieillissement. Il affecte la peau, les cheveux, les dents et réduit l'espérance de vie. En moyenne, chaque cigarette fumée réduit l'espérance de vie de 11 minutes. Ces conséquences médicales graves touchent tous les systèmes de l'organisme. Comprendre ces risques est essentiel pour motiver l'arrêt du tabac et préserver sa santé à long terme. Le test de Fagerström est un outil médical essentiel qui permet d'évaluer précisément votre niveau de dépendance à la nicotine. Cet outil scientifiquement validé aide les professionnels de santé à personnaliser votre plan de sevrage tabagique. Ce test se base sur vos habitudes de consommation quotidienne pour mesurer l'intensité de votre dépendance physique et comportementale au tabac. Le test de Fagerström comprend 6 questions principales qui analysent vos comportements de fumeur. Chaque question a un score spécifique qui contribue à l'évaluation globale de votre dépendance. Voici un exemple concret du test de Fagerström rempli par un patient. Chaque réponse correspond à un score qui permet de quantifier le niveau de dépendance à la nicotine. Le résultat du test de Fagerström permet aux professionnels de santé de personnaliser votre traitement de sevrage. Plus votre score est élevé, plus le soutien médical et les substituts nicotiniques seront adaptés à vos besoins spécifiques. Vous pouvez facilement accéder au test de Fagerström en ligne ou auprès de votre médecin traitant. Cette évaluation constitue la première étape essentielle vers un sevrage tabagique réussi et adapté à votre profil. Un plan de sevrage individualisé constitue la pierre angulaire d'un arrêt du tabac réussi. Chaque fumeur étant unique, son parcours de sevrage doit être adapté à ses besoins spécifiques. Ce plan individualisé évalue 4 aspects fondamentaux. D'abord, votre niveau de dépendance à la nicotine,
déterminées par vos habitudes de consommation. Ensuite, vos motivations personnelles pour arrêter de fumer. Le plan considère également vos antécédents médicaux, qui peuvent influencer le choix des traitements, ainsi que vos préférences personnelles concernant les méthodes de sevrage. Voyons maintenant comment ce plan se concrétise dans la pratique médicale. La consultation médicale permet d'établir un plan comprenant plusieurs composants adaptés à votre profil. Les traitements médicamenteux comme les substituts nicotiniques, les aides comportementales pour gérer les envies, un suivi médical régulier pour ajuster le traitement et un soutien psychologique pour maintenir la motivation. Le processus de sevrage nécessite une approche structurée et un accompagnement professionnel. Un plan individualisé offre une approche centrée sur la personne, avec des traitements adaptés à vos besoins spécifiques. Il assure un suivi personnalisé, disponible en permanence, et un soutien thérapeutique continu tout au long de votre parcours de sevrage. L'individualisation du plan de sevrage maximise vos chances de succès en s'adaptant à votre situation unique. Cette approche personnalisée constitue la base d'un sevrage tabagique durable et efficace. Les substituts nicotiniques représentent les traitements de première intention pour accompagner l'arrêt du tabac. Ces produits permettent de réduire efficacement les symptômes de manque. Le principe des substituts nicotiniques est simple, mais efficace. Ils apportent à l'organisme la nicotine dont il a besoin, mais de façon contrôlée et sans les milliers de substances toxiques présentes dans la fumée de cigarette. Il existe plusieurs types de substituts nicotiniques, chacun adapté à des besoins spécifiques. Les patchs offrent une diffusion continue, tandis que les formes orales permettent de gérer les envies ponctuelles. La différence fondamentale entre la cigarette et les substituts nicotiniques réside dans leur composition. Alors que la cigarette libère la nicotine accompagnée de milliers de substances toxiques issues de la combustion, les substituts ne contiennent que de la nicotine pure. Les formes orales, comme les gommes et pastilles, sont particulièrement appréciées des patients. Elles permettent une action rapide lors des envies de fumer et offrent un geste de substitution important dans le processus de sevrage. Pour maximiser l'efficacité des substituts nicotiniques, il est essentiel de suivre les recommandations d'utilisation. Le respect des dosages, de la durée de traitement et l'adaptation selon les symptômes sont des facteurs clés de réussite du sevrage tabagique. Les substituts nicotiniques constituent donc un outil thérapeutique éprouvé et sûr pour accompagner l'arrêt du tabac, à condition d'être utilisés correctement et dans le cadre d'un suivi médical approprié. Nous allons maintenant examiner deux médicaments spécialisés pour le sevrage tabagique, la varenicline et la citizine. La varenicline, commercialisée sous le nom de Champix, est un médicament très efficace pour le sevrage tabagique. Après avoir été retirée du marché en 2021 en raison d'impuretés, elle est de nouveau disponible depuis 2024. La varenicline agit directement sur les récepteurs nicotiniques dans le cerveau. Elle se fixe sur les récepteurs alpha-4-bêta-2, bloquant partiellement l'action de la nicotine et réduisant ainsi l'envie de fumer. La citizine est un autre médicament efficace pour le sevrage tabagique. Moins connue que la varenicline, elle présente un mécanisme d'action similaire, mais avec un profil différent. Elle est dérivée d'une plante et utilisée depuis longtemps en Europe de l'Est. Ces deux médicaments nécessitent une prescription médicale et un suivi régulier. Le médecin évaluera votre profil, vos antécédents médicaux et adaptera le traitement. Un suivi est essentiel pour ajuster la posologie et surveiller les effets secondaires éventuels. La varenicline et la citizine représentent des options thérapeutiques avancées pour le sevrage tabagique. Leur efficacité est prouvée, mais leur utilisation doit toujours se faire sous supervision médicale pour garantir sécurité et efficacité optimale. Les aides non médicamenteuses constituent un complément essentiel au traitement pharmacologique dans le sevrage tabagique. Elles offrent un soutien psychologique et comportemental crucial pour réussir l'arrêt du tabac. Cette approche globale combine différentes méthodes d'accompagnement avec l'expertise médicale pour maximiser les chances de succès du sevrage.
L'entretien motivationnel est une approche thérapeutique qui aide les fumeurs à explorer et résoudre leur ambivalence face à l'arrêt du tabac. Cette méthode renforce la motivation intrinsèque du patient. Les 4 processus clés de l'entretien motivationnel sont l'engagement pour établir une relation de confiance, la focalisation sur les objectifs du patient, l'évocation de sa propre motivation au changement et la planification concrète des étapes d'arrêt. D'autres aides non médicamenteuses complètent l'arsenal thérapeutique. L'hypnose peut aider à modifier les comportements automatiques liés au tabac, tandis que les applications mobiles offrent un suivi personnalisé et des conseils quotidiens. Tabac Info Service est un service national d'aide à l'arrêt du tabac qui propose une ligne téléphonique gratuite, un site web et une application mobile avec des conseils personnalisés et un suivi quotidien. Le médecin généraliste occupe une position centrale dans l'accompagnement du sevrage tabagique. Il est souvent le premier interlocuteur du patient fumeur et dispose des outils nécessaires pour évaluer la dépendance et proposer un accompagnement adapté. Les missions du médecin généraliste incluent la prévention par l'information sur les risques du tabac, l'évaluation du niveau de dépendance à l'aide d'outils comme le test de Fagerström et la prescription de traitements adaptés. Lorsque la dépendance est sévère ou que les tentatives d'arrêt échouent, le médecin généraliste peut orienter le patient vers un tabacologue. Cette orientation s'appuie sur l'évaluation des étapes du changement comportemental du patient. Le tableau des étapes du changement guide le médecin dans son approche. De la précontemplation, où le patient n'envisage pas d'arrêter, jusqu'au maintien de l'abstinence, chaque étape nécessite des interventions spécifiques et adaptées. Cette approche multidisciplinaire, combinant aide non médicamenteuse et expertise médicale, offre aux patients fumeurs un accompagnement complet et personnalisé pour réussir leur sevrage tabagique de manière durable. En 2025, le paysage du sevrage tabagique évolue rapidement avec de nouvelles tendances prometteuses et des perspectives d'avenir encourageantes. La première tendance majeure est la dénormalisation progressive du tabagisme. Les données mondiales montrent une baisse constante de la consommation de tabac dans toutes les tranches d'âge. En France, l'interdiction de fumer s'étend à de nouveaux lieux publics extérieurs depuis le 1er juillet 2025. Cette mesure concerne particulièrement les espaces où les enfants sont présents. L'objectif ambitieux est de créer une génération sans tabac d'ici 2032, avec moins de 5% de fumeurs chez les jeunes. Cet objectif représente un changement sociétal majeur. La cigarette électronique est de plus en plus considérée comme une aide potentielle au sevrage. Les études récentes montrent qu'elle peut être 60% plus efficace que les substituts nicotiniques traditionnels. Au-delà de la santé, l'impact environnemental du tabagisme devient une préoccupation majeure. En France, 30 milliards de mégots sont jetés chaque année, polluant massivement notre environnement. Santé publique France a lancé la campagne Les Tentatives pour encourager les fumeurs à persévérer malgré les échecs. Cette approche reconnaît que l'arrêt du tabac est souvent un processus qui nécessite plusieurs essais. N'oubliez pas, chaque tentative d'arrêt est un pas vers l'arrêt définitif. Les perspectives d'avenir sont encourageantes, avec de nouveaux outils, un soutien renforcé et une société qui évolue vers un monde sans tabac.